Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023 et on va commencer avec l'oracle dragon protecteur, des dragons protecteurs. Donc voilà, donc je vais garder le petit livret près de moi et on va tirer un message. Alors nous avons la grand-mère magie, je vous réconforte, on parle de réconfort. Donc, et là, nous avons en dos l'attrapeuse de rêve, rêve de sagesse. Alors, l'âme 6 et l'âme 42. On parle d'avoir besoin de réconfort par rapport à un rêve qui a mal tourné pour moi. Alors, on va aller voir les prédictions dans le livret. Donc, l'âme 6. On va aller voir ce que ça vous dit. Alors, il existe beaucoup de fausses vérités sur la vieillesse. Vieillir ne veut pas dire renoncer à sa beauté, sa vitalité, sa sexualité ou son énergie. Cela signifie seulement veiller sur les plus jeunes et assumer un rôle de mentor sans perdre son identité. Quand Grand-Mère Magie se montre, il est temps de grandir. Elle vous aide à traverser cette étape de croissance. Elle apparaît en général au moment de la puberté ou de la ménopause. C'est aussi une grand-mère de sang qui nous enseigne la sagesse des cycles corporels, la manière de les vivre joyeusement et harmonieusement, plutôt que dans la peur et la honte. Donc voilà, pour le premier message et l'âme 42. Alors, l'âme 42, l'attrapeuse de rêve. Rêve prophétique, préconition, parole d'ancien. Travaillez à ouvrir et à développer votre plexus solaire. Recherchez vos rêves et agissez dedans. Découverte de plumes durant le jour. Message de la chouette, de l'aigle et de femmes sages. C'est marrant, on parle de recevoir peut-être un message dans ses rêves de sa grand-mère. On vous dit respirez profondément en dormant. Dormez dans un air bien oxygéné. Faites brûler des huiles essentielles si besoin. Donc, n'hésitez pas à aérer la chambre, à ouvrir pour renouveler l'air, pour bien dormir. Et on parle de recevoir un message ou d'avoir reçu un message d'une grand-mère. Donc, un message peut-être de réconfort dans ses rêves. Ou tout simplement, si elle est toujours vivante, peut-être, par rapport au désir qu'on peut avoir, au souhait qu'on peut avoir, demander conseil à cette personne qui peut être de bons conseils. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle des chats fantaisie. Donc c'est des premiers messages. On est plutôt dans des petits messages comme ça. On va aller voir où ça nous mène tout de même. Il y a forcément des conseils dans ces petits messages. On parle de plumes, de chouettes. On a pas mal de signes là que vous pouvez rencontrer. Et nous avons se réenchanter. L'âme numéro 15. Se réenchanter. Croire à nouveau en ses rêves. Et nous avons en dos se diriger. Se réenchanter pour se diriger vers des rêves. Vers ses rêves, vers ses souhaits. Donc je vais la mettre ici. Et on va aller voir dans le petit livret également ce qu'on veut nous dire là. Je suis curieuse. On parle de retrouver votre enfant intérieur. Donc voilà, retrouver des rêves d'enfant. Et diriger, qu'est-ce qu'on nous dit et de passer à l'action. Voilà, de réaliser des souhaits ou des rêves. Vous avez des rêves depuis longtemps ou depuis votre enfance. Il est temps de les réaliser. On vous dit de reprendre le contrôle sur vos désirs dans cette situation. Ok. On va continuer avec l'oracle des esprits celtes.
Alors, allons-y. On va prendre un message. Donc, reprenez le contrôle sur vos souhaits, sur ce que vous avez toujours désiré dans la vie. Oh, j'en ai trop. On parle de paix, de douceur, de retrouver la paix, la douceur de vivre. Alors, je ne vous ai pas dit, oui, petite info. Nous avons une nouvelle lune le mercredi 16 août et une pleine lune le 31 août. Donc, voilà. Ok. Oui, ben, on a encore le pacifiste. L'âme numéro 9, on parle de paix, de douceur, d'aller en avant, de retrouver la paix pour aller de l'avant, de se mettre en action. Et il est temps voilà, d'ouvrir une porte. On parle de solutions trouvées pour enfin avancer vers ce qu'on désire. Et ce que vous désirez, c'est le bonheur en couple pour moi, le grand bonheur. Le bonheur dans votre foyer. Alors, je ne vais pas prendre le tarot. Je vais commencer avec celui-là. On va commencer, alors la guidance avec l'oracle des sorcières. Alors, sorcière de lune, pardon. L'oracle sorcière de lune. Donc, je vais prendre 3 messages. On vous dit qu'est-ce qui vous retient dans cette situation pour réaliser vos rêves, votre rêve, d'être heureux, heureuse, en famille, en couple. On vous dit d'ouvrir une porte. Nous avons la médecine des sorcières. On vous dit de vous connecter à la terre. Et nous avons premier quartier. Le moment est venu de vous engager. On vous dit d'ouvrir une porte. D'arrêter de vous retenir. Et nous avons la lune bleue. On vous dit que vous êtes prêt ou prête à réaliser votre chef-d'œuvre. Alors, on va prendre l'oracle chakra du cœur de Isabelle Serre et on va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Donc, pour l'instant, là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes prêt ou prête à réaliser un rêve, un souhait. On vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous mettre en action, d'ouvrir peut-être une porte, d'ouvrir votre cœur aussi à l'amour, si vous n'avez personne. On vous dit que vous allez recevoir alors soit du réconfort d'une grand-mère ou il y a des blocages. Alors, oui, il y a un blocage parce que c'est à vous d'ouvrir une porte. Alors, à la coupe, nous avons la rupture, une fuite karmique. Vous avez fui une relation. Votre enfant intérieur, on parle de débloquer une personne peut-être sur les réseaux sociaux, sur les messages. Vous avez bloqué quelqu'un. Ok. Alors, tirage en 9. Vous avez bloqué quelqu'un pour moi. Et c'est vous qui devez réouvrir la porte. C'est vous qui avez la solution, la clé, j'ai envie de dire. On parle de fuite émotionnelle. Relations différentes. Il y a un truc qui... Je sais pas, peut-être que... Pardon. Vous allez recevoir des signes, un plume, il y avait la chouette, il y avait pas mal de signes tout à l'heure que je vous ai donné. Alors, là, nous avons les déplacements. Ah! Pour moi, on vous dit d'ouvrir votre cœur.
Adieu la routine, âme flamme jumelle. Pour moi, il y a une distance avec la personne de votre cœur. Vous connaissez votre âme sœur, mais vous lui avez fermé la porte. Il s'est passé quoi? On parle de fuite. Et on vous dit qu'actuellement, il faut prendre de la distance avec une personne qui n'est pas votre âme sœur. De toute façon, vous le savez, ça ne va pas. On parle de faire la paix avec quelqu'un. Ouais, tout bouge maintenant. On parle de faire la paix avec quelqu'un et on parle de bonheur au travail. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette... Pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas de votre âme sœur ou votre flamme jumelle, les scorpions. On parle d'amour de soi, là. On est dans le contrôle. Hein. Vous avez bloqué une personne sur les réseaux sociaux. Vous avez pris de la distance. On parle peut-être même d'une distance géographique. Hein. Et vous recevez des signes pourtant. Vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt à vivre cette relation. Vous n'étiez pas prêt qu'est-ce qui vous retient en fait d'aller vers cette relation? C'est la question. Qu'est-ce qui vous retient? On parle d'un désir de transformation là. Je ne sais pas pourquoi elle est restée là, mais en tout cas, elle était là. Je vais prendre le tarot. Qu'est-ce qui vous retient, les scorpions, dans cette situation? On parle d'une personne du travail pourtant. Est-ce que vous êtes intéressé par une personne de votre travail? Mais ça vous fait peur? On a peut-être peur. Ouais, c'est sûr que si c'est une personne du travail, ça vous fait peur. Vous avez peur qu'il y ait des conséquences. On parle d'un souhait. Hein. D'un souhait partagé en plus avec cette personne qui vous intéresse. Ouais. Vous êtes deux à souhaiter la même chose là. Mais on se retient. On se retient de vivre cette relation. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, c'est le tarot atmique de Madison KR. Pour moi, j'ai deux personnes... ouais, pour moi, vous travaillez peut-être ensemble. Hein. Et on parle de garder secret. Hein, le fait de garder secret ses sentiments. De garder ses secrets, ses sentiments, son amour pour l'autre. Moi, j'ai des personnes qui sont heureux ou heureuses, hein, qui vont au travail. Hein, heureux, hein, pas par le travail, le fait de voir cette personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre travail hein, aussi. Hein, on parle de voilà, quelqu'un qui est intéressé par vous. On va aller voir ça. Alors, avec le tarot.
on a la transformation d'une situation qui a pris un certain temps. On a peur de regretter, de faire le premier pas. On parle d'une belle histoire d'amour qui va avoir lieu. La chance, le choix. Pour moi, on a bloqué, je sais pas, il y a la fin d'un truc. Vous avez bloqué cette personne, On parle de réconciliation quand même. Attends. Ouf. D'accord. Pour moi, on a eu peur des conséquences. On a eu peur des conséquences, le fait de vivre cette relation ou en tout cas de faire le premier pas avec cette personne. Et pourtant, on va progresser vers un engagement. Pour moi, on souhaite s'unir. On a peur on a peur de regretter. On a peur de se tromper, de faire une erreur là, dans cette situation. C'est pas évident. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de faire une erreur dans cette situation, de regretter ce choix, d'avoir une relation avec quelqu'un du travail. Ou peut-être que vous regrettez une relation du travail, j'entends. Il y a eu la fin d'une situation. Alors, est-ce qu'on regrette d'avoir eu cette relation? Est-ce que ça a eu des conséquences? Pour moi, c'est peut-être quelqu'un, voilà, ça peut être un chef, un patron, mais ou une patronne, voyez par rapport à votre situation. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une transformation d'une situation. C'est plutôt positif. Mais j'ai quand même cette sensation qu'on a peur. Qu'on a peur de regretter ce choix. Qu'on a peur de faire évoluer. Il y a une certaine angoisse. Il y a une certaine... ouais, il y a un certain stress. C'est un choix difficile. On a les signes des béliers, capricorne, cancer, poisson, bélier, verseau, taureau. Ouais, on a les signes des lions et des taureaux également. Ouais, il y a cette angoisse de regretter en fait, euh, pour moi, il y a une certaine dualité là, par rapport à cette situation, de cette personne qui travaille avec vous. On a peur de faire une erreur. Il y a quelque chose qui vous retient en fait, d'aller de l'avant dans cette situation. Pour moi, c'est le travail. On se protège. Ouais, on se sent bloqué.
On se sent coincé là. On se dit que c'est pas une bonne idée. Et pourtant, on vous dit qu'il... Est-ce que vous avez vécu cet amour ou quoi là? Parce que on vous dit que on a mis des barrières. Hein. On se protège. Hein, de faire évoluer cette relation. Vous sentez qu'il y a quelque chose, hein, que cette personne est intéressée par vous. Et vous, vous êtes intéressé aussi par cette personne. Mais c'est pas une situation facile pour vous là. C'est pas une situation facile pour vous les scorpions. Et pourtant j'ai le grand bonheur. Hein. Avec le soleil là. On parle d'une union heureuse, hein, très heureuse. Et on parle de victoire, de réussite hein, dans cette relation. Qu'est-ce que je pourrais prendre autre pour je vais prendre le petit oracle de l'Itana. Alors, parce que là, j'aimerais bien comprendre. Pour moi, c'est dans le monde du travail. Hein. Il y a quelqu'un qui est intéressé par vous. Vous êtes intéressé par une personne. Mais il y a cette crainte hein, d'avoir cette relation avec cette personne. On craint d'avoir cette relation. Soit c'est dans le monde du travail ou soit c'est une personne... On va prendre. Alors, on parle de chance là. Hein. La chance de faire un pacte d'amour. Hein. D'avoir cet amour secret. Donc, c'est un oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, c'est une note d'amour. Hein. Donc, le nom de sa chaîne à l'Itana, c'est Au Petit Bonheur, la chance d'y croire. Pour ceux qui souhaitent son oracle. Hein. On a quoi? Ouais, vous êtes sa cryptomnique. Mais là, ça va bien parce que si vous êtes dans un contexte... par exemple, de travail, vous travaillez ensemble ou vous faites, voilà, vous faites, je sais pas moi, du bénévolat dans le même groupe. Vous avez peur que ça ait des conséquences. Vous avez peur de regretter. Alors, c'est vous ou la personne de votre cœur aussi, hein, peut-être aussi. Hein. Ouais. On est parti sans se retourner, là. Pourquoi? Pour moi, on a peut-être même bloqué cette personne, hein. Ça peut être sur un groupe, sur... on avait peur des conséquences par rapport à l'entourage, j'entends. Par rapport à un entourage, par rapport à un milieu. Mes pensées s'envolent vers toi. Et on a l'arnaqueuse. Comme si on a peur, en fait, de se tromper. De toute façon, que ça soit une erreur. Hein. Que ça soit simplement une erreur. Alors, à la coupe, nous avons... J'arrive. Je te crie mon amour dans toutes les langues. Alors, j'ai quelqu'un qui crie son amour dans toutes... Et elle arrive, hein, cette personne. Il y a un grand oui. Il y a un grand oui avec cette personne. S'aimer comme des enfants. Cette histoire... Ouais... On parle d'une connexion entre vous. Hein. Nous avons votre autre, hein, Valentin. Votre autre, alors ça peut être une femme. Hein, votre autre, ça peut être une femme ou un homme. On dit bien l'amour le rend fou. De toute façon, je pense que quand cette personne, ou quand vous êtes, cette personne ou vous-même, hein, quand vous êtes en présence de l'un et l'autre, vous respirez le bonheur. Hein, vous êtes heureux de vous retrouver. Je suis à l'écoute. Prisonnier de mes sentiments. Ben oui, on est prisonnier, on n'ose pas.
On a peur de regretter. On a vraiment peur de regretter. Hein. Donc, on n'ose pas s'avouer ses sentiments. On n'ose pas, voilà, de... Et pour moi, il y a une réconciliation. Donc, il y a eu un début entre vous. Mais vous avez bloqué cette relation. Parce qu'on a eu peur de le regretter. Ouais, et on parle d'intimité. Et pour moi, vous avez eu peur de vivre cet amour, l'un et l'autre. Et donc, vous ou l'autre, hein, on s'est bloqué. Et c'est par rapport à un entourage. On parle d'un renouveau entre vous. Après des pleurs, après voilà, un blocage, voilà, le fait d'avoir interrompu cette relation parce qu'on avait des craintes, on avait peur de regretter. Ouais, on parle d'un engagement, de se retrouver. Ouais, ouais, prisonnier des sentiments. C'est vraiment, on a arrêté en fait cette histoire vraiment au tout début. Hein. On n'a pas été plus loin. Tout de suite, on a bloqué la situation. J'ai quelqu'un qui a eu peut-être quelqu'un qui l'a écouté, qui s'est confié, et quelqu'un qui lui a conseillé d'arrêter cette relation aussi. J'ai ce sentiment, qui lui a dit mais ça sonne faux, et puis faut arrêter, il va y avoir des conséquences, et pourtant j'ai un grand oui. Elle sonne pas, c'est pas du faux. Cette personne, elle est folle de vous. Vous êtes très amoureux ou amoureuse de cette personne aussi. Et puis, elle revient, cette personne. Elle va vous attirer. Hein. Elle se projette avec vous. Je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Eh oui. Pour moi, j'ai quelque chose de plus fort que vous. Hein. Il y a des signes. Vous allez recevoir des signes. Même si elle n'ose pas vous avouer, elle va vous envoyer des signes. Elle va vous envoyer des signes pour vous faire comprendre déjà qu'elle souhaite une réconciliation, se rapprocher de vous. Il y a une distance entre vous. C'est comme s'il y avait une distance entre vous. Alors peut-être que vous travaillez ensemble, mais dans un service différent, dans une région différente. Mais vous vous êtes peut-être connus via le travail, j'entends. Vous avez un nouveau message. Vous allez recevoir un message de cette personne. Vous allez recevoir. Mais on hésite, hein. On n'est pas certain, mais c'est vous qui avez la clé, hein, puisque on hésite, hein. Pas que d'amour. Pour moi, c'est vous qui avez bloqué cette personne. Et c'est vous qui avez la clé. Il y a quelque chose. Hein. On a eu peur de regretter, d'avoir une relation avec cette personne. Je vais juste faire une petite pause pour mettre votre titre et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc je reviens, j'ai noté votre titre. Donc voilà, c'est vraiment la peur d'avoir une relation. Que ça casse un truc autour de vous. Alors soit c'est par rapport à votre travail, soit c'est par rapport à un entourage, soit c'est par rapport à de l'amitié aussi. Moi j'entends aussi, ça peut être aussi une situation où, voilà, chacun de votre côté, vous étiez en couple avec d'autres personnes, vous aviez des amis en commun, et vous étiez amis, et puis vous voulez une relation. Voilà, il y a cette relation entre vous, et on a peur, on a peur que ça brise peut-être l'amitié avec d'autres. Vous voyez, par rapport à votre situation, mais il y a vraiment cette crainte, hein, par rapport à un environnement. Il y a des craintes. Des craintes que ça puisse détruire un environnement. Ça veut dire, vous vous mettez ensemble, puis si jamais ça ne marchait pas entre vous, que ça puisse détruire, par exemple, vous êtes peut-être dans, voilà, dans un même groupe d'amis, peut-être que, voilà, vous avez des liens avec la famille de l'un ou de l'autre, et vous avez peur que ça brise, bah, du coup, si ça venait pas à marcher, vos liens avec, voilà, des personnes que vous avez en commun. Et ça peut être le travail également, là.
C'est vraiment ça. Hein. On a peur que c'est des conséquences qui peuvent y avoir des dommages par la suite, quoi. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges. Voilà, on va finir. Je pense que ça, il y a déjà pas mal de messages. Donc allons-y pour vous. Oui, il y a le souhait d'être l'un avec l'autre, là, vraiment. Nous avons Fiona qui vous dit, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Et nous avons Vanessa qui vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous, quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'en éloigne? Donc voilà pour vos messages, les scorpions. Un grand merci à tous, pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Merci aux abonnés et à ceux qui vont s'abonner à la chaîne de votre présence, de votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.